Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de l'André. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue au podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi de t'avoir dans cet nouvel épisode de podcast où, comme j'invite les entrepreneurs à travers le monde entier avec lesquels j'ai des discussions vraiment intéressantes, édifiantes, dans le but effectivement de transformer la génération actuelle et la génération qui nous suivra d'ailleurs. L'idée, c'est de pouvoir présenter ces personnes, les mettre de l'avant, effectivement, de présenter ce qu'ils font ou ce qu'elles font, de présenter leur parcours, leur expérience. Et j'espère que depuis que tu as commencé à suivre ce podcast, tu apprends beaucoup au travers de ces personnes-là. Et c'est franchement ça mon objectif, c'est de pouvoir te montrer les gens qui se lancent, qui entreprennent, qui font des choses magnifiques, des choses excellentes, pour pouvoir te pousser, toi aussi, peu importe le projet que tu as dans le cœur, de passer à l'action. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage effectivement à t'abonner à mon podcast que tu trouveras sur toutes les applications de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, si tu as un iPhone, Podcast Addict ou encore Google Podcast pour ceux qui ont Android, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé depuis l'Afrique, est-ce que c'est possible de suivre? Avec l'application Google Podcast, tu pourras aussi retrouver ce podcast. Tout ce que tu as fait, c'est d'installer le podcast et simplement d'aller chercher le futur entrepreneur africain et tu trouveras à la radio, c'est pas un problème, tu peux suivre quand tu veux, comme tu veux, et c'est ça l'idée cachée derrière le format audio. Alors, aujourd'hui, j'ai un nouvel invité, en fait, c'est un invité que j'avais déjà eu à avoir d'ailleurs dans le passé et il avait eu à partager avec nous sur le besoin effectivement de se lancer dans le digital. Je crois que c'était effectivement à la période où la crise de Corona commençait, je me rappelle encore très bien, et on avait eu un échange assez intéressant. Il y avait tellement de monde connecté. Je ne sais pas si, je crois que j'avais eu plus de 200 téléchargements de cette émission-là. Et franchement, il s'appelle Aurel et il est revenu par rapport à on va parler d'un programme tout à l'heure, mais on va parler aussi d'un nouveau concept qu'il a mis sur pied avec une de ses collaboratrices. Et moi, l'idée, c'est simplement de partager avec lui. C'est un domaine assez passionnant et intéressant. C'est un domaine qui va toucher tout ce qui est culinaire, tout ce qui est cuisine africaine, tout ce qui est présentation effectivement des repas africains, de pouvoir aussi présenter comment pendant cette période de crise, on va pouvoir, en fait, peu importe si tu aimes la cuisine, tu fais dans la cuisine, même si tu ne fais pas dans la cuisine, on va effectivement te montrer au travers de cet événement, c'est un événement d'ailleurs qui aura lieu, comment est-ce que tu peux utiliser cette période-ci pour te perfectionner au travers des richesses que l'Afrique a dans le domaine du culinaire. Et si tu es prêt, on va simplement commencer. Assieds-toi comme d'habitude. Et si tu es prêt, c'est parti. Super. Salut Aurel, est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien et bienvenue encore une fois de plus dans cet épisode de podcast. Salut Cyril, merci beaucoup de ton invitation, c'est gentil, ça fait longtemps en plus, on ne s'est pas vu. On s'est pas vu. Bon, on s'écrit sur les réseaux, mais ça fait plaisir de te revoir, quoi, de discuter ensemble. Ouais. D'accord, aujourd'hui, on a discuté il y a de cela quelques jours et j'ai été vraiment marqué parce que j'ai vu effectivement que tu prépares tu es sur un projet, que tu travailles depuis quelques temps.
qui est effectivement le Black Culinaria, si je l'appelle bien. Et j'ai beaucoup aimé. Je suis allé sur le site internet. Je ne sais pas si j'ai le temps de rapidement. En fait, pendant l'interview, je vais, je vais le partager. Je vais le partager. Mais ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu un peu ta publication et je suis allé sur le site internet là. Je vais rapidement le partager. Et je suis tombé sur le Black Culinaria 2020 Summit 2020, le premier sommet digital de l'excellence de gastronomie africaine, un événement qui aura lieu du 12 au 20 décembre, pour ceux qui ne le savent pas déjà. Et ne vous inquiétez pas, il aura l'occasion de nous expliquer ce que c'est. C'est ça l'objectif, c'est ça l'idée. Mais quand je suis tombé en fait sur ce site, j'ai juste dit waouh, j'ai eu envie de déguster, de manger. J'ai dit que mince, mais ça c'est le site internet est d'abord tellement bien fait. Et pour moi, ça m'a donné l'envie de pouvoir en savoir un peu plus. Et on a discuté, tu m'as parlé de la fondatrice qui s'appelle Sonia Marty. Oui. Je suis en train d'agrandir sa photo ici. Sonia Marty, fondatrice de Black Culinaria, qui est originaire effectivement de la Côte d'Ivoire et qui est une passionnée aussi du culinaire, de la cuisine, et qui a eu l'idée en fait de mettre ce programme sur pied. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est juste que tu nous parles de cela parce que moi, je sais que dans ton parcours, aux dernières discussions que toi et moi on avait, je ne t'imaginais jamais dans ce genre de domaine en fait, tu vois. Je me rends compte qu'avec le digital, franchement, tout est possible, quoi. Il n'y a plus de limites, on n'a plus besoin de dire non. J'ai fait des études d'ingénieur en ceci ou en cela, mais je vois qu'avec le digital, on peut vraiment, et je trouve que c'est une bonne chose, on peut vraiment s'étendre sur beaucoup de domaines. Il ne faut pas se limiter peut-être à ce que tu as étudié ou bien à ce que tu as été juste toujours calé à faire, mais je pense qu'il faut effectivement s'élargir et voir peut-être si tu as des passions dans d'autres domaines. Et ce podcast ou alors cette interview aura pour objectif de te présenter le programme, mais de te présenter aussi comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Malheureusement, je pense que la fondatrice Sonia n'a pas pu être avec nous. J'espère qu'elle va trouver le temps de se connecter. Si elle trouve le temps de se connecter, elle pourra nous rejoindre. Ce n'est pas un problème. Mais Aurel, étant son collaborateur, va pouvoir effectivement nous parler du projet. Donc, je te laisse la parole. Et puis, c'est parti alors. Merci beaucoup, André Cyril, pour l'invitation sur ce podcast. Ouais. Pouvoir parler du projet Black Culinaria Summit 2020. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je suis Aurel Bimbou, entrepreneur et passionné du digital et du numérique et aussi de musique. Et je suis aussi CEO de l'agence web Tech et Digital. OK. Donc, aujourd'hui, depuis quelques semaines, donc je peux dire depuis le début du mois de novembre, je travaille sur un projet qui est nommé Black Culinaria Summit 2020, qui est le premier sommet 100% digital des gastronomies africaines. Sans digital. Exactement, 100% digital. Okay. Donc, le but de ce sommet, bien sûr, dans ce contexte très difficile, hein, de crise sanitaire, on sait tous que le monde culinaire n'a pas été épargné, notamment tous nos restaurateurs, tous nos chefs cuisiniers. On sait que c'est très compliqué pour eux. Cette année 2020 était très compliquée pour eux. Donc, du coup, le but de ce sommet, c'est de les permettre, en fait, de pouvoir comme on dit, déjà souffler, de pouvoir aussi échanger autour de leurs difficultés qu'ils ont rencontrées, de pouvoir aussi les aider à pouvoir, à leur donner des billes pour pouvoir s'adapter par rapport aux années qui vont arriver, parce que 2021 arrive et il y aura plein de défis à affronter par rapport à leur activité. Donc, ce sommet, le but de ce sommet, c'est aussi ça. C'est échanger autour des thématiques très précises afin de pouvoir aider tous ces restaurateurs-là, tous ces chefs cuisiniers-là, tous ces entrepreneurs dans le culinaire, afin de pouvoir avoir des idées, des billes, pour pouvoir se lancer en 2021 avec des bonnes ondes, avec des bons objectifs et pouvoir se dire que malgré tout ça, on peut y arriver et on peut arriver à continuer son affaire, à continuer son activité, à continuer son business en intégrant des nouvelles façons de faire des choses et des nouvelles façons de communiquer ou des nouvelles façons de présenter leurs produits ou d'attirer des nouveaux clients.
Super. Et comment est-ce que l'idée t'est venue Comment est venue en fait? C'est vrai que c'est Sonia la fondatrice, mais toi, tu fais comment? Tu entres en contact avec elle? Pourquoi? Comment elle passionne? Est-ce que tu aimes la cuisine aussi? Ou c'est quoi en fait? Il y a quoi qui se cache en fait derrière cela en fait? Ouais. Et déjà, en fait, Sonia Marty, qui est la fondatrice de Black Culinaria, est une passionnée de cuisine, une passionnée de la gastronomie depuis son D'accord. plus jeune âge. Donc, elle est d'origine ivoirienne. On sait tous que la Côte d'Ivoire, c'est un pays au niveau culinaire qui regorge de bonnes choses, À checker. de bons plats. Voilà, donc c'est en fait, c'est comme elle arrivait en France, en parcourant des restaurants en France, elle Ouais, s'est rendue compte qu'au niveau culinaire, au niveau culinaire afro, il y avait des manquements au niveau de l'excellence en fait. Et que la ouais, gastronomie, euh, on n'était pas présent au niveau de la gastronomie, nous les Africains, c'est vrai. les Afro-descendants. Donc, du coup, au départ, elle a commencé d'abord par créer un concept de sortie culinaire avec ses amis, ses copines et tout ça. Jusqu'à ce qu'elle a fini par se dire, tiens, pourquoi pas créer carrément un concept, la culinaria, pour Mhm. pouvoir valoriser toutes ces personnes-là qui font en sorte que la cuisine, les gastronomies africaines soient reconnues au niveau mondial, qui soient plus visibles et qu'on puisse que se permettre aux gens d'avoir d'autres façons de notre conception de la cuisine africaine. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. on a l'impression que quand on parle de cuisine africaine, c'est gras, ça fait grossir, c'est pas bon pour la C'est santé, trop alors d'huile. que trop d'huile, alors que c'est pas le cas. Alors qu'il y a des gens il y a des chefs cuisiniers, il y a des restaurants qui font des efforts, qui font des belles choses et qui font des bons produits, qui proposent des bons concepts dans leur activité et qu'on ne connaît pas, qui sont méconnus des fois parce qu'ils ont comment dire, un déficit au niveau de communication. On dit tout est digital, ils n'ont pas encore fait ce pas-là, qui ne savent peut-être pas comment faire. Et ça fait en sorte que ces personnes ne sont pas connues. Donc, du coup, elle a fondé Black Culinaria pour pouvoir aider toutes ces personnes-là à être visibles et à promouvoir toute leur activité, à promouvoir toute leur création et Ouais. tous les services qu'ils proposent au niveau des gastronomies africaines. Donc, c'est en échangeant sur un projet. Au départ, elle m'avait contacté, c'était pour travailler sur sa communication, sur son projet autre que Black Culinaria. Et de fil en aiguille, en discutant, ben, on a fini par se rendre compte qu'elle a commencé à m'expliquer un peu, me parler de ce concept Black Culinaria que j'ai beaucoup apprécié parce que moi-même, je suis très de la cuisine. J'aime cuisiner. C'est une de mes passions Ok. depuis Je ne savais pas 12 ça. ans. Et Ok. oui, c'est une de mes passions, la cuisine, parce que aujourd'hui, voilà, j'aime cuisiner, j'aime manger tout ce qui est bon. Voilà, je suis pas D'accord. trop. Ouais, c'est vrai, les fast-food de temps en temps, oui, mais je préfère me faire un bon poulet au four avec des haricots verts et du riz à À la la maison maison. que vous allez monter Ok. chez McDo. Voilà, quoi. Après, voilà, je préfère me faire mon bon poulet mariné avec des épices. Voilà, les épices de chez nous, comme on sait, hein, du bon poivre, du bon sel, des Ouais. oignons, de l'ail. Voilà, et je suis quelqu'un, voilà, je suis passionné de cuisine. Et du coup, ben, on a eu ces deux passions, en fait, cette passion-là en commun. On s'est dit, tiens, toi, tu es expert en gastronomie, toi, tu es fonce la gastronomie, moi, je suis à fond le digital. On sait qu'en 2020, c'est compliqué aujourd'hui pour les restaurateurs, pour les acteurs de la gastronomie, les acteurs culinaires afro. Pourquoi pas créer, pourquoi pas monter un concept. Et comme elle, avant le coronavirus, elle avait prévu d'organiser un dîner de chef dans un grand restaurant parisien avec un chef, bien sûr, afro et tout. Le concept est tombé à l'eau à cause du coronavirus. Comme on le sait tous, hein, les restaurants fermés et tout ça. Donc, du coup, je lui ai proposé, en fait, comme un accord, on s'est dit pourquoi pas l'année en organisant un qui est totalement digital et proposer aux gens une autre expérience, une expérience digitale unique, unique en son genre. Et c'est d'où est l'idée de consommer 100% digital des gastronomies africaines où nous vont se réunir des grands chefs afro, des experts des experts culinaires afro, des gens aussi qui encouragent des restaurateurs à pouvoir se référencer
à pouvoir avoir une visibilité au niveau du digital. Voilà, en fait, mettre toutes ces personnes-là, tous ces acteurs-là qui œuvrent pour que les cuisines africaines, les gastronomies africaines soient de plus en plus visibles et qui aident les gens, qui aident ces acteurs-là à pouvoir continuer à vivre de leur passion. Donc, pourquoi pas les réunir autour d'un sommet pour discuter des thématiques, pour échanger sur des thématiques très importantes pour cette cuisine-là, en fait, pour le culinaire afro. Donc, voilà. Donc, c'est une grande première. Ça n'a jamais été fait dans le milieu de la gastronomie, et notamment la gastronomie afro-caribéenne. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas, et on s'est lancé ce défi-là. Waouh! Et, ouais. Oui. Et avant qu'on ne continue, est-ce que effectivement, tu as parlé effectivement du besoin de se regrouper avec tous les acteurs du secteur et peut-être même forcément pas du secteur parce que je pense que quand on discutait, tu as beaucoup insisté sur le fait que ça va beaucoup aider ce programme-là si plusieurs personnes pouvaient venir parce qu'ils devaient peut-être poser des questions, ils devaient apporter des réflexions et ça pouvait propulser la chose franchement à un autre niveau. Mais j'aimerais un peu savoir en quelques mots s'asseoir et discuter, ce sera sur quel sujet en fait? Est-ce que tu peux en fait présenter le programme de cet événement, donner quelques aspects ou bien quelques mots-clés de discussion sur lesquels en fait les débats qui auront lieu. Et on a aussi parlé, tu m'as parlé des ateliers aussi, je crois, qu'on a discuté avant cette émission. Est-ce que tu peux un peu présenter le programme de cet événement, quoi? Oui, donc cet événement est un sommet. Et comme on dit, qui dit sommet dit conférence. Et que les conférences sont en fait comment on dit, les moments emblématiques d'un sommet. Ouais. Et dans ce sommet, nous avons 6 conférences. Et hormis ces 6 conférences, il y aura pendant la semaine, comme le sommet va du 12 au 20 décembre, pendant la semaine, du 14 au 19, il y aura des shows, des lives, des ateliers culinaires. Il y aura aussi il y aura des shows, des lives, des ateliers culinaires qui seront orchestrés par des chefs cuisiniers, orchestrés par des blogueurs food, orchestrés par des passionnés de culinaire, des passionnés de la gastronomie afro. Et au niveau des conférences, nous avons 4 conférences prévues le 12 et le 13 décembre. OK. Donc, toutes les 4, donc le 12, il y en a une à 15h, heure de Paris, et une autre à 17h, heure de Paris. Le 13 aussi. Et ces conférences, je dis par exemple la COP 12, nous avons la thématique renouveler en tant qu'acteur ou professionnel de la cuisine africaine. Donc, on sait tous qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec le contexte actuel, c'est super. C'est un sujet qui parle à tout le monde. Donc, notamment, j'invite toutes les pays de venir lors de ces poser des questions pour pouvoir enrichir, afin que nous puissions sortir de là avec comment on dit, des nouvelles façons de voir les choses, de se réinventer afin de pouvoir attaquer les années à venir dans des bonnes conditions. Pour nous, que ce soit pour tout le monde. Mais venez échanger. Donc, nous avons par exemple ce débat-là. Nous avons le deuxième débat, c'est comment développer la filière agricole africaine à travers la transformation et l'exportation des produits. On sait tous qu'aujourd'hui, tous les produits qu'utilisent nos restaurateurs, la majeure partie, surtout au niveau des épices, viennent d'Afrique. Effectivement. Tout ce qui est poivre, tout ce qui est ail, oignon, tout ça vient d'Afrique. Et comment faire pour pouvoir faire en sorte que permettre à ces agriculteurs-là de vraiment vivre de leur production et comment travailler aussi la transformation de ces produits-là pour l'exportation vers d'autres, pour aider ces agriculteurs-là, les aider en fait, pour pouvoir les aider à vivre de ça et permettre aussi à ce que l'Afrique aussi puisse aussi se développer aussi grâce à ce marché-là. Ça, c'est un deuxième débat. Et le troisième débat, c'est comment intégrer les cuisines africaines dans la haute gastronomie mondiale. On sait tous qu'aujourd'hui, la haute gastronomie mondiale, les cuisines africaines, elles sont très, très, très peu vues. Elles sont très peu vues. Elles ne sont même pas vues. Alors que nous avons des grands chefs afro qui font des trucs intéressants au niveau de la gastronomie avec des produits afro.
Mais au niveau du monde, non, on n'est pas vu. On voit les Chinois, on voit les Américains, on voit les Italiens, on voit tout le monde, mais nous, on ne nous voit pas. Et comment faire? C'est un débat où il y a 4 chefs très emblématiques qui ont un parcours très, qui vont échanger sur ce sujet-là, afin de pouvoir trouver des solutions, afin de pouvoir trouver des marges de manœuvre pour permettre à ce que les gastronomies africaines puissent entrer dans ce cercle très fermé des autres gastronomies. Wow. Car c'est montrer que les gastronomies africaines ne sont pas seulement, comme ils disent, comme ils pensent, oui, la nourriture africaine, c'est gras. Non, elle est goûteuse, elle est bio en plus, elle est bonne. Non, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas partie de ce cercle fermé des gastronomies mondiales. Donc, il y a ça. Et l'autre débat, c'est sur comment identifier, promouvoir et soutenir les acteurs ou professionnels de la cuisine africaine. Ça, c'est aussi un débat qui est lié aussi à cette conjoncture actuelle que nous vivons, de cette crise sanitaire. Donc, comment pouvoir les soutenir, comment pouvoir les encourager dans cette situation. Et là, notamment, nous avons aussi des experts dans le domaine culinaire qui seront là. Des chefs cuisiniers, quoi. Pas les chefs cuisiniers, il y a des entrepreneurs qui vont être là, des restaurateurs qui ont su se réinventer. Notamment, nous avons Rudy Lane de New Soul Food, qui est un concept de restaurant food qui s'est bien adapté par rapport à la situation actuelle, qui a utilisé beaucoup le digital pour pouvoir vivre de son activité. Qui sera là sur le débat pour pouvoir échanger, faire part de son expérience et faire part aussi de ses idées. Et de comment lui, il a réussi à faire en sorte que son activité continue à tourner malgré la situation actuelle. Malgré la situation actuelle. Et notamment parmi toutes les conférences, nous n'avons pas non plus aussi oublié les blogueurs food. Parce qu'on sait que les blogueurs food, ils font beaucoup pour la visibilité des gastronomies africaines. Et aujourd'hui, blogueurs food, à l'époque, je sais qu'à l'époque, même pas son blogueur food, même à l'époque, je me rappelle, il y a 15-20 ans, quand tu disais à ton père, je vais devenir cuisinier, tu disais, cuisinier, c'est un métier qui n'est pas intéressant. Mais aujourd'hui, les cuisiniers, c'est des grands patrons. Je dis, la cuisine est un domaine d'activité qui rapporte, parce qu'on mange tous les jours. Oui, la cuisine, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Aujourd'hui, on le voit avec les plateformes de livraison à domicile. Je pense qu'il y a des gens qui font que ça tous les jours. Ceux qui ne veulent pas faire à manger, ils font que ça. Et la cuisine, ça rapporte. Alors qu'à l'époque, tu disais à ton père, papa, je veux devenir cuisinier. C'était pas possible, quoi. Ouais. Donc, nous n'avons pas non plus mis à l'écart ces blogueurs food qui font beaucoup pour les gastronomies africaines. Salut Sonia, comment tu vas? Salut, ça va très très bien, et vous? Non, ça va. Ok, super, tu as pu nous rejoindre. On avait déjà commencé et Aurèle était en train de me raconter des choses magnifiques par rapport à ce que tu fais et ce que vous faites. Et franchement, j'étais sans mots, quoi. Donc, je suis en train de déguster même sans être sur les lieux, quoi, tu vois. Donc, bienvenue. C'est ça l'expérience digitale. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous avons commencé, il nous a parlé en fait du programme que vous avez mis sur pied et que vous êtes qui va commencer, je crois, demain. Et pour moi, l'idée, c'était effectivement de pouvoir faire connaître ce programme-là avec la communauté qui me suit, quand même. Aujourd'hui, on est déjà dans plus de 80 pays. Donc, pour moi, l'idée vraiment, c'est de profiter aussi de ce que le digital nous offre pour pouvoir présenter ce que vous allez faire, parce qu'il m'a fait comprendre que c'est effectivement un sommet 100% digital. Et ça, c'est des choses que moi, j'aime aussi beaucoup, parce que je suis passionné aussi de la même chose. Et j'avais même déjà invité Aurèle à un de mes interviews, là, il y a de cela quelques mois. Quand j'ai vu le programme, j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir en fait partager cela aussi avec ma communauté. Et, en tout cas, bienvenue, et peut-être toi aussi tu auras l'opportunité de nous parler de toi un peu, parce qu'Aurèle a quand même pris le temps de nous parler du programme. Étant donné que tu es la fondatrice de la chose, ce serait peut-être bien en quelques mots aussi de nous parler de toi, quoi. Ouais.
Oui, ben, avec plaisir. Ben, déjà, merci beaucoup, elle, de t'être substituée à moi je suis sûre que tu as fait ça magnifiquement bien, donc je te remercie. Alors, ben moi, je suis Sonia Marty. Je suis la fondatrice de Black Culinaria. C'est un concept culinaire que j'ai imaginé il y a maintenant 4 ans. On a pris le temps de le faire mûrir et il y a 2 ans, nous avons créé effectivement le premier dîner gastronomique de chefs. Donc, l'idée en fait de Black Culinaria, c'est de promouvoir tout ce que nous avons de bon, de beau en gastronomie africaine. Okay. Et Dieu se le sait combien notre gastronomie est riche. On a 54 pays en Afrique, différentes régions, différentes variétés de produits. Et donc, on a aussi des ambassadeurs qui sont les chefs cuisiniers qui sont parfois pas forcément mis en valeur assez souvent, qui valorisent vraiment les produits de nos terroirs. Et on s'est dit, voilà, il fallait créer peut-être quelque chose, un concept qui allait véritablement les mettre en valeur. Cette idée, elle est venue aussi, pourquoi? Parce que moi-même, ayant cherché pendant longtemps des restaurants de bonne facture où on pouvait vraiment aller vivre une expérience culinaire exceptionnelle, c'est vrai que je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de restaurants comme ça qui existent. Il n'y a pas beaucoup de chefs qui ont la possibilité aussi d'avoir un restaurant, parce qu'un restaurant, ça coûte très cher. Ce sont des frais de fonctionnement qui sont quand même relativement élevés. Ouais. Et d'autant qu'un restaurant haut de gamme, si on veut se positionner vraiment dans du haut de gamme, ça demande un service hôtelier exceptionnel, ça demande de la qualité dans les produits. Enfin, le cadre doit être également agréable. Donc, c'est pas évident. Et en faisant ce genre d'événements, donc c'est des événements ponctuels où en fait, si vous voulez, on privatise un espace, on fait rentrer l'univers vraiment culinaire d'un chef africain. Pour nous, c'était une façon de faire presque un restaurant éphémère, voilà, avec tous les codes que cela suppose de l'excellence en gastronomie. Donc ça, c'est vraiment la base de Black Culinaria. Et puis là, cette année, on va faire ce grand sommet pour terminer 2020, qui était un peu morose quand même, ouais. Avouons-le. Ouais. Voilà, et on s'est dit avec Aurel, lorsque nous nous sommes rencontrés, lui avec toutes ses compétences digitales, moi avec tout le réseau et donc la vision que j'ai de Black Culinaria, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire en réalité, puisque aujourd'hui on ne peut pas se retrouver ensemble pour dîner, pour manger, on ne peut pas partager, les restaurants sont fermés, qu'est-ce qu'on peut faire? Des choses à faire. Et c'est comme ça que au détour d'une conversation, d'un échange, on s'est dit et si on faisait quelque chose de digital? Et voilà, ça y est, on y est à quelques heures, on va ouvrir ce premier sommet digital. Wow, super. Et le sommet va consister en quoi? Aurel a quand même essayé de dire déjà quelque chose. Est-ce que tu peux simplement présenter en fait tout ce qui est atelier, tout ce qui est conférence, tout ce qui est chef cuisinier? Il a essayé de présenter certaines personnes qui vont passer. Il a même parlé en fait d'une boutique en ligne. Je n'ai pas très bien compris le concept. Ce serait mieux que tu donnes 2 à 3 mots aussi pour nos auditeurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors donc en fait, le cœur même de l'événement, c'est le sommet qui va se réunir autour de 6 grandes conférences. Donc on a 4 grandes conférences le 12 et 13 décembre, pardon, le 13 et 14 décembre, si je m'abuse. Donc c'est samedi et dimanche. On a 2 conférences samedi, 2 conférences dimanche, ouais. Avec à ces conférences-là donc différents acteurs donc des gastronomies. On va parler notamment de comment se renouveler aujourd'hui, et le digital en fait partie. C'est le thème d'une conférence. Ouais. On aura une deuxième conférence sur comment on identifie aujourd'hui tous les acteurs. Voilà, il y a des applications maintenant qui sont créées. Donc, on a des concepts événementiels culinaires. Donc, tous ces gens-là qui ont ce rôle-là de repérage, si je peux dire, de tous les acteurs seront là autour d'une table pour échanger, parce qu'il est important de pouvoir identifier tous ces acteurs, que ce soit les restaurants, les chefs, etc., et qu'on puisse les retrouver dans un seul et même espace. Donc voilà, ils vont venir débattre un peu de comment promouvoir et repérer. Ensuite, il y aura une conférence qui va parler de l'agriculture aussi, parce que quand on parle de gastronomie africaine, on n'oublie pas que on parle d'Afrique d'abord, et l'Afrique, c'est une terre qui est riche, qui est magnifique, comme je disais tout à l'heure, avec différentes cultures. Culture, ouais.
Exactement, et l'agriculture est extrêmement importante aujourd'hui. Et on a réuni plusieurs personnes qui sont en lien direct avec le continent, qui travaillent étroitement avec des agriculteurs sur place et qui font en fait, qui réussissent à ramener ces produits, ces matières premières dans nos assiettes. Donc voilà, c'est parce qu'en faisant ça, ils développent, ils participent aussi à développer cette agriculture-là. Donc en Afrique, et ça permet aussi de contribuer au développement économique quand même du continent. Donc il y aura cette conférence-là également, et il y a la dernière conférence du week-end, ça sera donc les chefs. Donc on a réuni les grands chefs internationaux qui ont officié dans les meilleurs restaurants étoilés et qui viendront nous parler de comment est-ce qu'on emmène notre gastronomie, nos gastronomies africaines à l'international, c'est-à-dire comment on fait en sorte que cette gastronomie-là puisse briller comme toutes les autres grandes gastronomies, comme la gastronomie japonaise, chinoise, italienne, française, pour ne citer que celle-là. Donc, ils vont venir débattre et nous expliquer comment eux ont réussi à ramener cette gastronomie-là dans leurs établissements prestigieux. Ça sera vraiment pour le week-end, donc samedi, dimanche, sur ces 4 grandes conférences. Ensuite, il faut savoir que tout le long de la semaine, on aura différents moments clés. On aura d'abord le matin, on aura des petites capsules vidéo qui vont présenter nos différents intervenants. On aura le soir, on va retrouver des personnes en atelier culinaire, en live également, sur différents créneaux. Ouais. Ça, c'est tout le long de la semaine, donc du lundi au samedi du coup. Ça sera tout au long de la semaine. Donc, il faut vraiment rester connecté. Il faut que vous soyez branchés sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Ce sont les principaux, parce que c'est sur ces plateformes-là que vont être diffusés en fait tous ces lives. Évidemment, il faudra s'inscrire au préalable. Donc, il faut passer sur le site internet qui est déjà en ligne pour découvrir le programme qui est assez riche. Donc, c'est www.blackculinaria-summit.com. Donc, ça, c'est la semaine. Toute la semaine, la journée, il y aura des choses. Et puis, la boutique, donc Aurèle on a parlé. La boutique, elle ouvre dès ce soir. Donc, on a réuni vraiment, on a trié sur le volet le meilleur de ce qu'on peut trouver en épicerie fine, en vin et spiritueux, en art de la table, en livres aussi, parce que la transmission est également importante. Donc, on a des très beaux livres culinaires qui existent. Et tout ça, on a réuni. Tout à fait. Et on a réuni 12 exposants fabuleux. Voilà, vous voyez, c'est pas énorme, c'est pas une grande boutique avec 10 000 références. On en a 12. Ces 12-là, ils sont uniques chacun dans leur domaine. On a par exemple une bière qui est faite avec du bissap. On a du vin blanc aromatisé au gingembre. C'est nouveau. Voilà, c'est assez. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. On a de la porcelaine de Limoges qui est sérigraphiée avec du wax. Enfin, vraiment, il y a des choses sublimes à découvrir. On a des kits, on a des box avec des produits d'exception de Madagascar. Il faut vraiment choper tous ces produits parce qu'en plus c'est Noël, donc c'est l'occasion de faire vos achats de Noël. Et donc ça, cette boutique-là, elle est ouverte dès ce soir jusqu'à la fin du sommet, jusqu'au 20. Voilà. Et puis le sommet va se finir sur donc dimanche 20 décembre sur 2 conférences. 2 conférences, et d'ailleurs j'entendais Aurèle en parler, donc une conférence sur les blogueurs parce qu'on considère qu'ils font un travail considérable pour valoriser notre économie aussi à leur façon. Et puis on a voulu ouvrir aussi l'échange sur les jeunes de moins de 30 ans, les chefs africains de moins de 30 ans qui ont un parcours déjà exceptionnel. Pourquoi on a voulu faire cette conférence avec ces jeunes-là? Pour montrer qu'aujourd'hui, la cuisine, c'est pas juste, vous savez, ce métier qu'on fait quand on a échoué à l'école, mais c'est une vraie vocation. Et il y en a qui ont réussi et qui ont réussi très bien. Et donc, on voudrait susciter cette vocation-là auprès de cette jeunesse-là. Voilà. C'est vrai que ça a toujours été comme ça. Hein. C'est quand même vrai, ça. Exactement, et on voudrait vraiment que d'ailleurs les parents viennent écouter ces jeunesses-là pour laisser leurs enfants, le jour où leur enfant dit « Papa, je veux faire de la cuisine », ils disent pas « Ah, mais c'est quoi ce métier encore de cuisine ?» Non, c'est un métier qui a réellement de la valeur. Aujourd'hui, les cuisiniers ne sont plus cachés en cuisine, ils sont maintenant, ça devient des stars, on a même des cuisiniers stars maintenant, avec toutes ces émissions culinaires qu'on voit partout. Ouais. Donc, on a voulu montrer que voilà, c'est un beau métier et il faut le valoriser à travers donc des belles réussites comme ces jeunes-là. Et du spectacle, c'est le dîner virtuel gastronomique. Et donc ça va être vraiment un dîner virtuel.
Un dîner virtuel parce que ben oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas se rencontrer pour manger. D'ailleurs, on a appris hier que Noël, on le fera à 6 maximum en famille. Et donc, on s'est dit, comment on va continuer l'expérience culinaire? Eh bien, le digital, c'est ça. Ça permet d'être et de connecter avec d'autres personnes via des applications comme Zoom, etc., pour manger ensemble. Donc, on a une chef qui a préparé un super menu qu'on va dévoiler bientôt. Donc, entrée, plat, dessert avec une boisson qui va être livrée dans une jolie box chez vous, à domicile. Et à 20h, le 20 décembre, chacun ouvrira sa caméra et on va dîner tous ensemble, voilà, avec le chef qui aura préparé ce menu. Alors, évidemment, il faudra habiter Paris et région parisienne, malheureusement. Ce que je m'apprêtais à dire. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai été assez pour expliquer le programme, mais voilà un petit peu l'envergure de l'événement. Ok. Et c'est quoi, en fait, quelles sont les ambitions par rapport à ce programme-là pour la suite, en fait? Comment ça va se passer après tout ça? Est-ce que vous avez des objectifs en cours? Parce que je trouve, à mon niveau, quand même, c'est vrai que c'est les fêtes, mais je trouve quand même dommage de se lancer dans ce genre de projet avec le shop et la boutique. Et après, pourquoi la boutique n'est plus active, par exemple? Je sais pas. Ah, mais on n'a jamais dit que la boutique ne... on n'a jamais dit que la boutique ne sera pas active. Ah, mais ça, c'est ce que Aurel m'a dit là. Alors oui, pour le sommet, il a tout à fait raison. La boutique sera terminée, puisque c'est vraiment la boutique éphémère qui est dans le cadre du sommet. Mais le site blackculinaria.com existe et nous avons évidemment l'intention d'ouvrir plus tard une vraie boutique pérenne d'épicerie fine. Mais voilà, pour nous, c'était aussi une façon de tester ce format-là. Okay. Et le confinement a permis de voir que voilà, c'est tout à fait possible d'avoir une boutique en ligne. Ça permet de consommer différemment, d'être chez soi et puis d'acheter son produit tranquillement à la maison, quoi. Donc, si, c'est prévu. Les projets sont on ne veut pas tous les dévoiler là, mais on a énormément de choses qu'on aimerait mettre en place. OK. Donc, si pour pouvoir conclure, en fait, cet événement s'adresse à quel type de profil? Est-ce que ça s'adresse à toute la communauté afro ou à la communauté afro qui est intéressée par la cuisine? Est-ce que tu peux résumer, en fait, à quelle catégorie de personnes votre programme, le Black Culinaria, s'adresse? Alors, ça s'adresse, moi, je dirais, à plusieurs catégories de personnes. Okay. Ça s'adresse d'abord à nous, Africains et Afro-descendants. Ouais. Pourquoi? Parce que on a besoin de voir l'étendue des possibilités dans notre cuisine. C'est important. Jusqu'à présent, on est resté focalisé, quand on parle de cuisine africaine, sur certains plats bien spécifiques de certains pays, mais c'est pas que ça. Donc, moi, j'invite déjà notre propre communauté, donc les Africains et les Afro-descendants, à venir découvrir toutes les pépites, que ce soit les chefs qui proposeront des ateliers qui feront des plats vraiment assez exceptionnels, que ce soit des produits qui sont en boutique, et je peux vous dire, on a des très, très beaux produits menés par des afro-descendants. Enfin, vraiment, c'est des choses exceptionnelles. Déjà, ça parle d'abord à notre communauté. Ensuite, pour tous les curieux de notre gastronomie, c'est aussi un sommet qui leur est destiné. Voilà, qu'ils viennent voir ce que nous savons faire et ce que nous savons faire d'excellent. On insiste vraiment sur la partie excellence parce que pour nous, c'est important de montrer que malheureusement, l'image un peu ternie de cette Afrique, de cette gastronomie africaine, eh bien, il faut la rehausser. Voilà, il ne faut pas, déjà, il faut arrêter de réunir ce beau et grand continent dans une seule boîte. Elle a énormément de choses à proposer. Et elle a des choses à proposer dans toutes les gammes, que ce soit de l'entrée de gamme, que ce soit le milieu de gamme, que ce soit du haut de gamme. Et Black Culinaria, on a pris le parti pris de se positionner en haut de gamme sur l'excellence. Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose qui pour les non-afro, voilà, qui est ouvert, qui les invite à venir découvrir. Donc, c'est réellement, pour moi, c'est vraiment pour différentes catégories de personnes. Waouh, super. En tout cas, je pense que c'était clair, hein. C'était assez clair. Et pour moi, franchement, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Moi, je publie le podcast tous les samedis, le grand matin à 8h. Donc, le temps pour moi de préparer tout ça. Et franchement, je suis convaincu que ça va parler à plusieurs personnes. Et je vous dis d'ailleurs merci d'avoir eu à cœur de mettre ce projet sur pied. Et je ne sais pas si, Aurel, tu veux ajouter quelque chose, mais pour moi, c'est assez clair. En fait, vous avez parlé on n'a pas parlé de l'inscription, combien ça coûte, où est-ce qu'il faut s'inscrire. Tu as dit qu'il faut aller sur le site, mais l'inscription, ça se passe comment?
Oui, effectivement, c'est très important et merci de nous le rappeler. Donc, il faut savoir que toutes les conférences, les lives, shows culinaires sont gratuites. Il faut simplement juste s'inscrire en passant sur la plateforme, donc blackculinariasummit-.com. Non, pardon, blackculinaria-summit.com. Voilà, pardon, Aurel, il ne faut pas que je me mélange. Par contre, les ateliers culinaires sont, elles, payantes. C'était une façon pour nous de soutenir vraiment les chefs. Parce qu'un atelier culinaire, ça suppose que voilà, il y a une transmission, c'est un cours, hein, c'est un cours de cuisine avec échange avec des personnes. Donc le chef va donner des techniques de cuisson, etc. Donc voilà, on a mis par contre un prix unique, donc de 15 €. Et la majorité de cette somme est reversée directement au chef, qui pour certains n'ont pas pu travailler pendant cette période. Et une autre partie est dédiée donc à une œuvre associative. Donc on va s'organiser là pour pouvoir donner cet argent, ce bénéfice en tout cas, voilà, à une œuvre associative, voilà. Super. Ok, en tout cas les amis, pour vous qui nous suivez, qui avez pu suivre cette interview avec Sonia et Aurel, si vous êtes intéressés par cet événement, je vous encourage d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil sur la page internet. Je pense que j'ai fait passer cela sur l'écran pendant qu'on discutait. Vous irez voir le programme, vous irez voir en fait tout ce qui sera présenté. On a parlé d'ateliers, on a parlé de prestations, on a parlé de boutiques même en ligne, on a parlé de tous les aspects autour de la cuisine. Franchement, c'est un événement, moi je le trouve magnifique et je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment un événement où plusieurs chefs noirs, effectivement, du monde entier seront présentés, vont proposer, vont montrer leur savoir-faire. Et je trouve que c'est passionnant. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit chaque année. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit chaque mois. Et je vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé à cela. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait d'ailleurs, à vous abonner à ce podcast, comme je l'ai dit au début de l'émission. Toutes les applications, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Google Podcasts, pour ceux qui sont en Afrique, qui m'ont tellement demandé comment pouvoir se connecter au podcast. Donc, tu télécharges l'application et tu la trouves directement. La dernière des options, c'est d'aller sur le site internet, comme tu le connais, www.le-futur-entrepreneur-africain.com et tu verras directement dans la rubrique podcast, tu verras tous les épisodes, tu verras cet épisode et merci d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les amis. Merci.